Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais très bien. Si c'est la toute première fois que tu visualises une de mes vidéos, bienvenue à toi et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des stories de Maria. Aujourd'hui, je te partage ce que j'ai appris du bouquin. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Si tu n'as jamais lu ce bouquin, tu devrais le lire. Ce bouquin, tu dois le lire. Je te recommande absolument de le lire. Réfléchissez et devenez riche est un des bouquins les plus célèbres de tous les temps. Dans son bouquin, Napoléon Hill nous livre le secret de 25 années de recherche auprès de centaines d'Américains parmi les plus riches. Tout au long de son bouquin, Napoléon Hill nous partage des exemples de personnes qui ont suivi les principes qu'il a établis dans ce bouquin afin d'atteindre leur indépendance financière. Parmi eux, deux exemples sont particulièrement notables. Thomas Edison, inventeur de l'ampoule électrique, et les frères Wright qui ont fabriqué le premier avion. Dans ces deux cas, Napoléon Hill affirme que personne ne croyait en eux. Personne ne croyait que leurs rêves étaient possibles. Personne ne les soutenait. Mais tellement les frères Wright, ils croyaient en eux, ils croyaient en leur potentiel, ils croyaient en leur capacité et ils avaient un désir inébranlable. Peu importe que les gens les soutiennent, peu importe que les gens croient que c'est possible, eux, ils croient que c'est possible. Le premier pas pour pouvoir atteindre ce que l'on veut, c'est de le désirer. Ne pas souhaiter, ne pas espérer, mais désirer. Avoir un désir brûlant et en même temps établir un plan défini. Pour Napoléon Hill, ce sont les caractéristiques d'une personne à succès. Cette caractéristique est la méthode des 6 étapes pour transformer ses désirs en réalité. La première étape est la précision. Peu importe le but que tu veux atteindre, il faut être précis, il faut savoir exactement ce que tu veux. Si c'est de l'argent, combien d'argent? Tu dois définir le montant exact que tu veux avoir. Si c'est un travail, quel genre de travail? Tu veux travailler où? Dans quel genre d'entreprise? Tu dois définir parce que tant que tu ne définis pas avec précision ce que tu veux, tu es dans le souhait, tu es dans l'espoir. C'est comme si tu dis je veux être millionnaire, mais tu ne fais rien. La deuxième étape, c'est l'engagement. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour pouvoir atteindre ton objectif? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Quelles sont les compétences que tu es prêt à acquérir? Quel est le temps, l'énergie que tu consacres à ton but? Voilà pourquoi chaque année, les gens font des résolutions à la fin de l'année. Mais après, rien ne change parce qu'ils ne sont pas engagés. Ils font les résolutions et ils continuent avec la routine. Ils ne changent rien, mais ils veulent atteindre leur but. Ce n'est pas de la magie. Il y a un travail que tu dois effectuer. Tu dois t'engager à réaliser ton rêve. En gros, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour pouvoir matérialiser ton rêve, pour pouvoir matérialiser ton projet, pour pouvoir atteindre tes objectifs? Parce que tant que tu ne vas parler, tu seras dans le souhait, tu seras dans l'espoir. Et ça, rien ne va changer. Toute ta vie, tu vas rester dans le souhait, tu seras dans l'espoir. La troisième étape, c'est de définir une date précise à laquelle vous voyez avoir atteint votre but. Vous voyez avoir atteint votre projet. Quel est le délai que tu te donnes? La quatrième étape, c'est d'avoir un plan bien précis, détaillé de comment tu vas procéder pour pouvoir atteindre ton résultat, pour pouvoir atteindre ton objectif. Dès l'instant que tu établis ce plan, tu dois le mettre en œuvre, que tu sois prêt ou pas,
tu dois exécuter. On n'est jamais prêt. Il faut commencer toujours. Il faut commencer et avec le temps, on s'améliore. La 5e étape est de noter sur écrit les 4 étapes précédentes. Tu dois noter sur un papier le but que tu veux atteindre, ce que tu veux avec précision. Ensuite, ce que tu es prêt à faire pour pouvoir atteindre. Si tu dois cesser de regarder la télé, si tu dois acquérir de nouvelles connaissances, tu notes. Tu notes la date à laquelle tu imagines le projet réalisé et le plan détaillé. Tout ça, tu dois noter sur un papier. Ça, c'est la 4e étape. Et elle est très importante. La 6e et la dernière des étapes consiste à relire notre énoncé. Relire tous les jours, matin et soir, à haute voix, notre énoncé. Et quand tu relis, tu dois relire avec émotion. Tu dois ressentir comme si tu possédais déjà l'objectif. Si c'est de l'argent, tu dois ressentir comme si tu étais déjà en possession de ce montant. Cette méthode est excellente. Elle se réfère au fait que si vous avez un but ou un objectif à atteindre, vous ne pouvez pas laisser cela sur le coup de la chance. Vous devez absolument vous occuper de votre objectif. Vous devez vous consacrer. Vous devrez consacrer votre temps, votre énergie, vos émotions, votre intellect à la réalisation de votre but. Et vous occuper des aspects psychologiques qui peuvent vous permettre ou vous empêcher d'atteindre votre but. Dans son bouquin, Napoléon, il traite 4 facettes de la psychologie à développer si l'on veut atteindre ses objectifs. La première est la conviction. Sans conviction, vous n'arriverez à rien. Sans conviction, si vous n'êtes pas convaincu vous-même que vous pouvez arriver à réaliser votre but, vous ne pourrez pas. Parce que quand vous avez un grand projet, un grand rêve, ne vous attendez pas à ce que les gens qui vous entourent vous soutiennent, parce qu'ils ne vont pas vous soutenir. Ils vont se dire que c'est impossible. Et si toi-même tu n'es pas convaincu que tu peux réaliser ton projet, tu vas baisser les bras. Il faut être convaincu pour pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Et la note que tu as écrite, tu dois relire tous les jours. C'est pour te permettre de croire que tu es capable de réaliser ton projet. Dans son bouquin, Napoléon, il nous donne ses secrets pour développer son estime de soi. Tous les jours, il faut se répéter que je suis capable de réaliser mon rêve. Je sais que j'ai la capacité d'atteindre le but que j'ai défini. Je demande à moi-même d'assurer une action continue et persévérante jusqu'à la réalisation de mes objectifs. Je sais que à travers le principe de l'autosuggestion, tout désir que je nourris régulièrement dans mon esprit incite mon inconscient à chercher les moyens de les concrétiser. Ces affirmations, on doit se les répéter tous les jours. La 3e facette de la psychologie à développer est l'éducation. Malheureusement, on associe l'éducation à l'école. Une fois qu'on a fini ses études, on n'apprend plus. Alors que quand on n'apprend plus, on n'évolue plus. La connaissance est de la richesse, même si pour la matérialiser, il faut passer à l'action. Lire des bouquins, aller à des séminaires, apprendre de nouvelles compétences sont nécessaires tout au long de notre vie. On doit apprendre, chercher à évoluer. La 4e facette de la psychologie à développer est l'imagination. Il faut être capable d'imaginer. Il faut croire pouvoir. Il faut croire dans ton esprit. Il faut imaginer ton but avec précision dans ton esprit. Même quand tu fermes les yeux, tu vois le but. Attends, tu vois ta maison. Tu vois comment tu es habillé. Tu vois dans ta tête, dans ton esprit. Quand tu imagines, tu dois ressentir comme si tu étais en possession de ton objectif, comme si tu l'avais atteint. Après avoir bien défini l'objectif, après avoir développé sa psychologie, il faut passer à l'action. C'est très important parce que tu peux définir ton but psychologiquement et être prêt
avoir l'état d'esprit qu'il faut, mais si tu ne passes pas à l'action, rien ne va se faire. L'une des raisons qui empêche d'atteindre ses objectifs est la procrastination, qui est l'habitude de remettre à plus tard ce qu'on doit faire maintenant et là. Et l'une des caractéristiques qui sépare ceux qui réussissent à ceux qui échouent est la persévérance. La persévérance est un état d'esprit. La persévérance est un état d'être. Quand on a un but, quand on a un objectif à atteindre, cette caractéristique est importante, elle est nécessaire. Parce que la première fois, le premier plan ne sera pas forcément le plan parfait. On va échouer. L'échec est temporaire, pas définitif. Il y a des gens qui abandonnent au premier échec. Il y a des gens qui baissent les bras quand ça ne marche pas. Alors que quand ça ne marche pas, c'est une manière de te dire de changer ton plan, d'améliorer ton plan. Si tu persévères, tu vas trouver le bon plan. Si tu persévères, tu vas trouver la formule magique. Napoléon Hill insiste également sur le fait qu'il faut s'entourer de bonnes personnes. Tu dois créer ton équipe Mind Master, c'est-à-dire tu dois créer une équipe de personnes compétentes qui sont capables de pouvoir t'aider à réaliser ton objectif. Il existe d'autres aspects dans ce bouquin que je n'ai pas énuméré ici. Voilà pourquoi je te recommande d'aller lire ce bouquin si tu ne l'as pas encore fait. À résumer, selon Napoléon Hill, pour pouvoir atteindre ses objectifs, il faut avoir un plan bien défini, un but bien précis, avoir une date butoir et ce qu'on est prêt à faire pour pouvoir atteindre son objectif. Il faut avoir une bonne psychologie, un état d'esprit de gagnant, être convaincu que son projet, on peut le réaliser, avoir de l'estime de soi, apprendre les connaissances qu'il faut et développer son imagination. Avant de passer à l'action, voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as aimé, si tu n'as pas aimé, dis-moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des stories de Maria. À très bientôt. Merci.